j'ai trouvé l'histoire de ton document, là. L'image que tu m'as envoyée, là. Ici, ça, c'est correct, là. C'est des. Tu dis que celui-là, il va s'appeler standard, puis ça va être la couleur John Deere Green, puis la Black Edition, ça va être Fen Black que tu veux avoir. Ici, le matériel, ça se trouve à être les textures du tracteur. Fait que là, ici, tu vois que la texture, c'est la John Deere standard, shader paramètre. Tu lui demandes de changer le shader paramètre 0. Donc, quand que tu trouves sur Giant Editor, là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tu vas trouver dedans ta scénographe, c'est quoi qui gère ton body qui manque. Comme ici tu vois, si je clique sur le 6R+, le visuel, tout devient vert, mais il n'y a rien d'autre qui est géré par ça. Ben, qui va gérer mon body. Fait que je vais cliquer sur le VCSR, puis tu vas aller en haut dans Windows, Matériel Editing, pour avoir cette fenêtre-là ici. À l'intérieur de celle-là, tu vas avoir ce qu'on appelle le matériel. Puis si je clique sur... C'est pas celle-là. Si je clique sur elle non plus. Ok. Tu vas avoir le matériel. Puis ici, tu as un menu déroulant qui s'appelle matériel. Donc, sur ton image, la partie matériel qui est John Deere standard pour toi, moi en fait, j'aurais écrit 6R barre en bas mat. Fait tu vas écrire ça pour le matériel, puis la partie du bas, ici, tu as un menu déroulant, là, tu vas l'ouvrir. Là. Toi, qu'est-ce que tu lui demandes, c'est de venir changer la ligne Color Matte 0, mais assure-toi que ta variation est allée sur Color Mask pour pouvoir la modifier. Ce que ça va faire, c'est que moi, je vais dire que ici, mon Color Matte 0, toi, tu lui demandes de changer les valeurs pour correspondre à une certaine couleur. Donc, si ici, admettons, je marquerais 1, 1, puis 1, tu vois, mon John Deere, il est rendu blanc, sauf là où est-ce que j'ai des grilles. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'il manque ça, c'est de rajouter d'autres lignes par après, là, qui va correspondre aux pièces qui manquent. Donc ici, je vais aller chercher une grille du dessus, admettons, qui me manque, parce que je l'avais vu tout à l'heure, c'était quelque part là-dedans. Ok, tu vois-tu ici, quand je suis sur Green, ici, là, je vais aller dans mon matériel, tu vois, ça s'appelle mgrid/mat1. Donc ici, je rajouterai une autre ligne, juste matériel, pour lui dire que ces deux-là, ils vont s'appliquer sur le matériel. Donc le name, ça va être le mgrid1/mat. Et je vais dire, change le shader paramètre color mask 0. Donc ici, lui, le jeu, il va venir à color mask comme ça. Puis il va le changer. Fait qu'admettons que si je fais 1, puis si je fais 1, ça vient de changer ça. Mais ça n'a pas changé ici sur le dessus. Puis ça, je suis pas trop sûr. Ah, ok, c'est parce que c'est des grilles. Des grilles, je dois être mal placées. Doivent pas être vertes d'abord. Du moins, tu comprends, l'idée, c'est uniquement de trouver c'est quoi la couleur de la chose. À moins que ça, ici, il fallait qu'il soit en color mask. Si c'était en color mask, ils vont-tu virer blanc? Color matte. À moins que c'était d'autres color matte. Ok, fait que tu vois ici, là, mon color matte 0, là, lui, il me fait varier des couleurs ici. Fait que si je mets 0.5, tu vois, elle a changé de couleur. Si je mets 1, elle vient de revenir blanche. Fait que là, ça va juste être de trouver quelle valeur que je vais vouloir qu'il change. Comme ici, le deuxième panneau. Si je viens mettre 1, tu vois, il est rendu jaune. Le color matte 2, si je mets 1, c'est rendu celui-là ici qui change. Donc, c'est juste de trouver
c'est lequel qui va faire varier la grille et qu'est-ce qui me manque pour que ici, je marque shader paramètres, je vais marquer color matte 0, puis je vais rajouter les autres color matte que je vais vouloir que je change là-dedans. T'es color matte 0 c'était lui, 1, 2, 3, puis et ainsi de suite.